C'est de vraiment mettre balle à terre, c'est de faire table rase. Et Afin Guessin ne dit pas vrai. S'il dit que c'est la faute de Laurent Gbagbo, bon, qu'il nous porte les preuves, qu'il nous apporte les preuves. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Je ne pense pas qu'il s'est tué politiquement parce que, bon, comme on le dit, la politique c'est un jeu. Bon, peut-être que c'est une autre façade de la politique qui vient nous montrer. Bon. Donc je ne peux pas dire qu'il s'est tué politiquement. Bon, c'est sûr, on attend de voir le temps, de voir ce que. On attend la réaction du président Laurent Gbagbo lui-même, si ce qu'il va dire. En fonction de ça, on va pouvoir se prononcer. M. Afin Guessin est parti voir le président Laurent Gbagbo en Belgique. Ça a été avorté. Oui, ça a été avorté. Bon, sur les médias, il dit que le président Gbagbo est à la base des problèmes au FPPI. Mais bon, moi je pense, à mon avis, c'est leur parti et ici connaissent mieux. Quand Mme Gbagbo est sortie, elle a refusé de croiser Afin Guessin. C'est qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. En réalité, c'est qu'il y a une dissidence au FPI. Donc c'est qu'il y a un problème au sein du FPI. Afin Guessin ne dit pas vrai. Quand le président d'un parti donne un mot d'ordre, je pense qu'on doit suivre le mot d'ordre. Voilà, donc politiquement, moi pour ma part, Afin Guessin est en train de mourir. Parce que du coup, tous ses proches sont en train de démissionner. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc politiquement, pour moi, il est en train de mourir. Quand Afin a dit que c'est Gbagbo qui est à la base de tout, je crois bien que d'une part Afin a raison. Parce que Afin demande d'aller croiser Gbagbo et en cours de route, Gbagbo refuse de le croiser. Pourquoi Gbagbo ne peut pas laisser Afin? Les deux vont s'asseoir et discuter pour le bien du pays. On sait que Afin a raison, que c'est Gbagbo qui est à la base de tout. Maintenant, pour Afin, je ne pense pas que Afin est en train de mourir politiquement. Parce que le FPI, d'après les gens de Sangaré, c'est Gbagbo qui a créé le FPI. Donc si Gbagbo a créé le FPI, que Afin est parti dans le FPI, Afin ne meurt pas politiquement. Il peut créer son parti, comme il peut quitter le FPI, rester chez lui tranquillement. Et un jour, le FPI aura besoin de lui. Parce qu'en tant qu'un homme, un être humain, Afin a déjà, chez lui, dans sa région même, il est député, président du conseil régional. Donc on sait qu'il ne met pas politiquement. Afin qui n'a pas été reçu par Gbagbo, et concernant l'affirmation, je pense que d'abord, Afin n'est pas sage. Quand on veut parler de FPI, la première personne que nous voyons, c'est Gbagbo. Gbagbo est le responsable même du FPI. C'est Gbagbo qui fait qu'aujourd'hui les gens sont au FPI. Sinon, ce n'est pas le titre FPI qui fait que les gens le suivent, c'est Gbagbo. Mais si aujourd'hui, Gbagbo a refusé de croiser Afin, c'est qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? Afin même connaît le problème. Parce que pour rien comme ça, quelqu'un tu demandes à rencontrer, il dit non, je ne te reçois pas. Mais c'est qu'il y a un problème. Maintenant, le problème aujourd'hui, moi je pense que c'est Afin qui doit faire le sacrifice. Depuis fort longtemps, cette histoire-là, le FPI est divisé en deux. Le FPI est divisé en deux, ça fait au moins 10 ans. Mais les 10 ans là, qu'est-ce qu'on demande? Pour unir une famille, toi le père, tu peux faire un sacrifice pour unir la famille. Et la famille, c'est quoi? Pour unir la famille, tu peux te sacrifier, tu dis bon, moi je rends ma démission. Comme je veux unir le FPI, on va ensemble aux élections, au congrès. Et après avoir fait le congrès, celui qui est élu, il est le président du FPI pour tout le monde. Là, le FPI est uni. Mais avec ce qui se passe, les propos qu'il a tenus à l'égard du président Gbagbo, déjà c'est très dangereux. C'est très dangereux pour lui. Et c'est ce qui va faire que lui-même tue sa politique. Il se tue lui-même politiquement. Ça, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait le bilan, on a fait le bilan, 150 députés. Il a obtenu combien? 3. Ce que le FPI n'a jamais eu à faire. Donc personnellement, moi je pense qu'il a rien de se tuer politiquement. Tout récemment, depuis le retour de la crise, il y a un problème au sein du parti. Et Dieu merci, Gbagbo a été, je peux dire, libéré. Et puis, Afin devait partir le rencontrer pour clore tous ces soucis qui sont en bas et tout. Et il s'est déplacé jusqu'à l'arrivée en France.
n'a même pas pu voir le président en question. Pourquoi? Bon, chacun vient et puis dit ce qu'il veut. Et aujourd'hui, Afi vient s'asseoir pour dire que, comme on appelle, c'est Gbagbo qui est comme à la base de tous ces problèmes. Je peux dire, s'il dit ça, d'une part aussi, il a raison. Parce que si c'est déplacé, je sais que vraiment, il veut quelque chose pour le FPI. Et il est arrivé, bon, il y a eu des interlocuteurs, ça n'a pas marché, et puis il s'est retourné. De là même, là, Gbagbo devait faire un effort pour le rencontrer, pour que vraiment ce problème-là finisse. Et il est revenu, lui aussi c'est normal, parce que ce qu'il partait chercher, il n'a pas pu même voir la personne en question, il peut dire ce qu'il veut, parce qu'on a vu les élections de 2015, on a vu, comme on appelle, au niveau des élections législatives, tout ça là, on a senti que vraiment le FPI côté, comme on appelle, Afi, n'a pas eu assez de voix. Ça veut dire que si on veut attacher l'élection de 2015 aux élections de 2010, on sent que vraiment le FPI est en train de mourir. Et le camp Afi aussi, je pense qu'il y a des gens qui s'en vont d'ici par là, vraiment c'est pas bon. Et ce que moi je souhaiterais, c'est que vraiment que le président Gbagbo lui-même fasse un effort pour que Afi aussi doit faire un effort, parce que les deux sont dans le FPI il y a longtemps. Si aujourd'hui Gbagbo est président et puis il a choisi Afi comme son premier ministre, c'est que c'est quelqu'un qu'il connaît très bien, que les deux mènent des luttes il y a longtemps. Ces deux grands leaders de la Côte d'Ivoire, ces deux grands leaders d'un très grand parti, voilà, qui ont fait leur preuve ici en Côte d'Ivoire. Et ce qui serait judicieux d'ailleurs, c'est de trouver une cohésion, une entente entre ces deux personnes-là pour que le parti puisse vivre mieux. C'est de vraiment mettre balle à terre, c'est de faire table rase et puis trouver en tout cas des voies et moyens pour que ces deux-là puissent être ensemble. Parce qu'auparavant, on a tous vu ici que Afi a travaillé avec M. Laurent Gbagbo, qui est l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé en symbiose, il y a très longtemps qu'ils se connaissent. Et donc aujourd'hui, le voir s'entre-déchirer ou ne même pas se parler, ça crée une confusion déjà dans la tête des différents partisans de leur parti.